vivre, se dépasser. On y aspire tous, mais on n'a pas tous les mêmes habiletés, on n'est pas tous des athlètes olympiques comme Nathalie Lambert. On a tous envie de faire quelque chose qu'on n'oserait pas ou qu'on n'a pas osé faire. Il y a une entreprise qui se spécialise là-dedans, Esprit de cœur. Gilles Barbeau est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je pense, un ancien athlète, hein? Absolument. OK. Et là, vous avez décidé de permettre à des gens de relever des défis sportifs. Exactement. OK. Comment ça fonctionne, ça? Quel genre de défi? En fait, ce qui m'a déjà amené à vouloir faire des défis, c'est que j'ai vécu une expérience d'athlète et puis l'émotion que je vivais dans le sport, je ne l'ai pas retrouvée en allant au gym. Et puis je me suis dit, comment est-ce qu'on peut transmettre ce sentiment d'équipe, ce sentiment de performance à monsieur, madame, tout le monde qui veut se mettre en forme. Puis donc, soit les gens ils vont au gym, ou soit on peut faire ce qu'on appelle, nous, des défis sportifs. Et un défi, c'est qu'on prend monsieur, madame, tout le monde, des gens de 20 à 65 ans ou 70 ans. Je l'ai même fait avec un monsieur de 80 ans. Et puis on va s'asseoir. Et en fait, c'est le rêve qui va nous amener à commencer à travailler ensemble. Du style, par exemple, est-ce que ça vous dirait de courir de Montréal à New York? Puis il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire ça, c'est pas possible. Mais nous, si un médecin dit que vous êtes correct pour courir, pour faire un peu d'exercice, on va vous prendre en main. Et en 3 mois, on va vous entraîner avec une équipe, 2 ou 3 fois par semaine, des grosses sessions, 2 à 3 heures d'entraînement à chaque fois, pour construire une équipe qui va partir ensemble pour accomplir cette expédition. Ça peut être en montagne, ça peut être avec des rabascas, l'été dans Mauricie. Et il y a des courts voyages, puis il y a des voyages plus longs, j'imagine. En général, nos expéditions, ça dure de 2 à 5 jours. OK. Tu vois, moi, je dis voyage, puis c'est défi. Je dis voyage parce que je vois là-dedans aussi la découverte. Tout à fait. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on découvre quand on fait ça? En fait, on découvre un endroit dont on a toujours rêvé. Là, on part avec une équipe dans quelques semaines à Bryce Canyon, en Utah. Et puis, là-bas, en fait, c'est des gens qui disent, j'ai toujours rêvé d'aller dans un Grand Canyon, Bryce Canyon. J'ai toujours rêvé d'y aller. Ou alors, on a fait tous les pics du mont Washington. Et c'est une expérience de montagne. Les gens disent, qu'est-ce que c'est beau. On a une expérience où on dort entre les rochers en haute montagne. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et puis, en fait, c'est la petite flamme qu'on va chercher pour amener les gens qui va justifier l'intensité de l'entraînement et le fait qu'on va sortir de notre zone de confort. Est-ce que c'est ça que les gens cherchent? En fait, on ne grandit pas dans une zone de confort. Et puis, l'idée, c'est qu'on veut donner une raison aux gens de s'entraîner. Et au lieu de s'entraîner pour s'entraîner, puis regarder dans le miroir, on va rassembler des gens, puis on va s'entraîner ensemble pour une course. Et ce qui fait qu'on a besoin de s'entraîner, c'est que c'est assez extraordinaire ce que les gens vont accomplir. Ils vont courir 40, 50 km, alors que 3 ou 4 semaines avant, 3 ou 4 mois avant, ils ne faisaient pas de sport. Et si une personne abandonne dans un défi, une fois qu'on part en expédition, s'il y a une personne qui lâche, c'est toujours les mêmes règles, c'est fini pour tout le monde. Et sans rentrer dans des considérations variées, mais en gros, parce que j'ai de l'ego, parce que je suis un peu d'orgueil, et puis parce que je suis engagé envers les autres, c'est plus difficile pour moi de lâcher. Et puis on va utiliser cet outil, cette pression, pour que les gens continuent à s'entraider. OK. S'entraider. Comment ça se passe? Toi, tu as vécu ça, Nathalie? Oui, beaucoup. En fait, moi, je trouve ce concept-là tout à fait génial parce que je crois que l'idée du défi, de l'inspiration et la valorisation qui vient avec le fait de l'accomplir, avec un temps défini, avec une période déterminée, puis de faire l'entraînement en gang, c'est le meilleur de tous les mondes, je pense. Il n'y a pas de setup meilleur pour dire je vais être motivé à chaque semaine pour aller faire. Mais puis en plus, c'est un voyage d'aventure. Mais la difficulté, c'est qu'on ne part pas tous au même niveau. Absolument. Alors, tout à fait. On a monsieur, madame, tout le monde. On a des gens qui ont déjà fait plusieurs défis. On a des gens qui sont en forme. Il y a des gens qui n'ont pas fait de sport depuis 25 ans. Puis il y a des gens, il y a des madames qui ont un bon derrière. Il y a des messieurs qui ont une belle bedaine. Et puis, c'est correct. Et puis, on va partir comme ça. Puis, en fait, on va s'entraider. Ceux qui sont plus forts vont porter plus ou vont aider les autres. Mais de toute façon, on s'aide. Parce que si un lâche, c'est fini pour tout le monde. OK. Mais comment on établit ça? Avant de partir, lors de l'entraînement, on signe un contrat? Comment ça fonctionne? C'est ça, effectivement. La première session, les gens, on va les asseoir en cercle. Ça fait un peu thérapie de groupe. En gros, ils s'assoient et puis on dit, écoutez, là, on n'est pas là seulement pour rigoler. On est là pour accomplir une tâche. On a un objectif. Et puis, on va signer une entente les uns avec les autres, au niveau humain. C'est qu'on va être interdépendants.
Et puis, à ce titre-là, vous avez une responsabilité individuelle d'être un peu indépendant vous-même. Ça veut dire que vous vous présentez à l'heure, vous respectez les règles de jeu par rapport à l'attitude aux entraînements. Vous n'allez pas, excusez-moi le langage, mais bitcher sur l'autre pendant les sessions d'entraînement parce que c'est dur ou quoi que ce soit. Solidaire. S'il y a un problème, vous en parlez à la fin. Et vous avez beau avoir 800 employés, être chef d'entreprise ou un acteur très connu, bah, c'est les mêmes règles pour tout le monde. On est tous égaux. Et notre job, à nous, c'est s'assurer de faire respecter les règles. Et puis, c'est pas nous qui imposons quelque chose aux gens, c'est les gens qui s'engagent par rapport à eux-mêmes. D'accord. Okay, et puis, donc, c'est ça. Puis, on va faire tout l'entraînement, qui est plus dur que le défi, d'ailleurs. L'entraînement est plus dur que le défi. Oui. Les gens, c'est difficile, mais ils le font ensemble, et puis, et c'est gratifiant, c'est valorisant. J'imagine. Vous avez parlé d'interdépendance. Vous avez parlé d'indépendance. Ce que vous voulez éviter, c'est la dépendance, j'imagine? Ou un schéma de comportement qui est peut-être présent dans la vie de plusieurs personnes? C'est vrai effectivement que quand on parle des trois mots, dépendance, indépendance, interdépendance, c'est vrai que au début, on a tendance à être un peu dépendant, à dire c'est de votre faute. C'est un peu comme si j'arrivais ici sur le plateau aujourd'hui, puis je disais bon, moi je sais pas comment ça fonctionne ici, c'est vous qui me dites ce que je dois dire, et puis c'est vous qui me dites comment il faut que je m'habille. Là, je suis dépendant. Mais si je suis indépendant, le mot-clé c'est je. C'est que je suis capable, je sais ce que je fais, je sais comment ça fonctionne, je connais les règles de jeu, donc je les applique. Puis l'interdépendance, le mot-clé c'est nous. C'est ensemble, si chacun fait sa job, et si on est tous indépendants, ensemble, on peut aller tellement plus loin. Et c'est comme ça qu'on va courir de Baie-Comeau à Natashquan, qu'on va faire Rimouski à Percé. Et puis bon, ça c'est plus le côté plus technique de la chose. Mais au lieu de demander aux gens de dédier leur vie à un sport précis, ben, on va dédier le sport à leur vie, pour qu'ils soient meilleurs papa, meilleure maman. Et puis en fait, moi j'ai un dicton que j'aime beaucoup, c'est on est tous des athlètes, il y a juste des sports différents. Faites papa, maman, pompier, et ben on a besoin d'énergie. Et puis on va utiliser ça parce que c'est difficile, comme disait Gandhi, de faire mal dans un domaine de sa vie. Si on cherche à faire très bien dans un autre domaine de notre vie. Ah oui, ça communique, hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je regrette de ne pas avoir eu cette idée-là. Je trouve ça tout à fait génial. C'est une maudite bonne idée. C'est correct, on cherche toujours des gens qui s'engagent. Non, je trouve ça, je trouve que ça répond, moi, ma notion de faire du sport puis de la mise en forme pour monsieur, madame, tout le monde, ça rejoint un peu ça. Je pense que juste d'y aller pour y aller ou pour investir dans sa santé, souvent, c'est pas assez. Ça répond à, il y a peut-être 5 % de la population qui arrive à faire ça. Mais d'y aller pour chercher à répondre à d'autres besoins comme celui de l'esprit de groupe, celui de relever des défis, celui de se valoriser à travers ça, c'est beaucoup plus puissant que juste de dire je vais investir dans ma santé. Et les gens ont beaucoup plus de chances de réussir à travers des choses comme ça. J'aime l'idée, moi, qu'on a besoin de l'autre, des autres pour réussir. C'est pas que le je, c'est le nous. Qu'est-ce que les participants ont le plus difficile rapidement? Alors, il y en a plusieurs choses. C'est une question qu'on pose souvent aux gens. La première, c'est implanter ça dans son emploi du temps. C'est se dire que moi, je prends l'engagement d'être là à chaque fois, parce que je sais que si je ne viens pas, c'est fini pour moi. Ah oui? Je vais venir une fois, il peut y avoir une urgence, mais 2 fois, 3 fois, tu sais, tu as beau avoir des belles excuses, et l'idée, c'est que nous, on mettra dehors. Okay? Donc, par rapport à ça... L'engagement. L'engagement. Ok, il faut que le bottine suive le babine. Et puis le deuxième aussi, c'est le côté physique. Physique, au début, ben, il faut qu'il sorte de leur zone de confort. Donc, c'est difficile. C'est intéressant. Puis on peut s'en faire des petits défis ensemble. Absolument. Hein? Oui. Il y a ce CD-là aussi que vous nous recommandez, Les 7 habitudes des gens efficaces à écouter de Stephen Covey. C'est publié chez Coffre à Gants. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bon défi, bonne route. Aussi. Merci.